Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et aujourd'hui nous allons parler de WandaVision épisode 4. Alors déjà cet épisode c'est un truc de fou, le scénario a avancé d'un coup. Pour une fois j'ai pas mal de trucs à vous dire, à commencer par le fait est que je me suis trompé sur on va dire 50% de ma théorie. Pourquoi je suis content? Parce que je suis content d'être surpris déjà. Je ne suis pas attaché à mes hypothèses. Voilà, c'est un jeu pour moi, les théories. Et je suis content de m'être trompé parce que du coup, la série me surprend. Et du coup, je suis assez content. Voilà, je me suis pris un revers. Je m'y attendais pas. C'était assez cool. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, il y a des trucs sur lesquels j'avais raison, il y a des trucs que j'avais pas raison. Et voilà. Donc, on va rentrer un peu plus dans le dur, comme la série. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Je vais essayer de pas spoil. Je vais faire une partie spoiler, une partie non spoil et une partie peut-être un peu plus spoil, réflexion avancée. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Déjà, la série prend un coup de pied au cul parce que on prend un angle différent. Dans cet épisode, on a le point de vue du Sword. On a le qu'est-ce que le Sword, qui est Géraldine en vérité. Nous avons le point de vue donc dans cet épisode de comment le Sword gère la situation. Pourquoi je dis que j'avais tort? Il y a bien un champ de force autour de la ville, mais ce n'est pas généré par le Sword. Westview est une semi-ville artificielle. Ce n'est pas le Sword qui a créé Westview. Nous apprenons dans cet épisode que le peuple de Westview ne sont ni des êtres artificiels, ni des robots, ni des fantômes ou des démons. Ce sont des gens qui sont actuellement portés disparus. Comment ne pas rentrer dans le spoil? Bon, grosso modo, si vous n'avez pas encore attaqué la série, c'est maintenant. Vraiment, là, la série vient de prendre un coup de pied au cul. Les choses font sens. Je vous avoue, n'étant pas un grand fan de sitcoms comme Friends ou How I Met Your Mother, j'aime bien, mais ça me gonfle assez rapidement. Je suis content que la série sorte de ce schéma et qu'on commence à avoir quelque chose de plus dense. Étonnamment, là, il se passe tellement de trucs que je vais pas râler sur le fait que l'épisode fasse 20-25 minutes, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Je vais me permettre donc de rentrer en zone spoiler. Grosso modo, là, on peut y aller, on est en zone spoiler. Ce qui est super intéressant, c'est on avait eu dans Avenger Endgame une situation, on a vu ce que donnait la situation, la vie après le snap de Thanos dans Infinity War. Là, on a un post-Endgame, quand tout le monde revient. Donc c'était un peu déjà le cas dans Spider-Man Far From Home, mais c'était un peu survolé, c'était vraiment, il n'y avait pas de traumatisme, c'est ouais ça y est, ils sont revenus. Là non, on a tout ce que ça implique au niveau psychologique. Donc Géraldine est en fait un agent du SWORD, comme on s'en doutait, enfin comme c'était montré. Il s'agit en fait de Monica Rambeau. Alors dans les comics, elle est connue pour être une super-héroïne qui a porté le nom de... ça a été la troisième ou quatrième Captain Marvel. Elle a porté le nom de Photon, de Spectrum, je ne sais plus. Enfin, elle change d'identité tous les 10 ans. En tout cas, dans les comics, c'est une super-héroïne et peut-être qu'elle viendra dans le MCU. Là, sa mère, après... qui est Maria Rambeau, qui était la meilleure amie de Carol Danvers, Captain Marvel, et qui a fondé en fait, avec, à ce que j'ai compris, le Sword avec Nick Fury pour gérer les relations extraterrestres et même artificielles, tout ça. À un moment, il y a une photo de la mère de Monica au Sword et il y a marqué Maria Photon Rambeau, c'est une référence aux comics pour Photon et donc comme je le disais le nom de super-héroïne de sa fille. Donc on a une réaction post-Endgame où Monica revient du Endgame et elle se reconstitue de ses cendres et sauf que durant sa disparition pendant 2 ans et demi, 3 ans, sa mère est morte d'un cancer et elle réintègre le Sword dans ce contexte-là. On lui attribue une mission. Elle doit aider un agent du FBI, James Woo, que l'on a vu dans Ant-Man et la Guêpe, puisqu'il il surveille Ant-Man qui est bloqué chez lui après Civil War. On le retrouve, il cherche une personne et son enquête l'a amené à Westview. Le problème c'est que Westview est une ville qui n'est pas censée exister.
On retrouve aussi Darcy Lewis qu'on n'avait pas vu depuis Thor Dark World, qui va un peu remplacer le docteur Selvig. Darcy a gardé ces petits trucs de balancer des petites vannes, de casser un peu les gens. La nerd avec du répondant, c'est un personnage assez cool. Les voix qu'entendait Wanda, en fait, et l'agent Wu, qui a trouvé un moyen grâce à Darcy de communiquer avec Wanda en utilisant des fréquences du fond diffus cosmologique. Ce qui se passe, c'est que Darcy arrive à capter donc une fréquence, ce qui veut dire qu'en fait Wanda est carrément en train de créer un univers qui lui est propre, puisqu'elle utilise une énergie similaire au Big Bang pour vivre sa vie rêvée. On apprend aussi d'où sort l'apiculteur, qu'est-ce que c'était. En fait, c'était un éclaireur du SWORD qui avait une combinaison asthmat, et quand il est passé dans le champ de Westview, il s'est transformé en apiculteur. On revit la dernière scène de l'épisode 3, mais avec un complément d'infos. Il y a eu un cut au moment où Wanda comprend que Géraldine n'est pas de Westview et qu'elle en sait trop puisqu'elle lui parle d'Ultron. Il y avait eu un cut et après on avait la fin de l'épisode où Vision rentre dans la maison et demande à Wanda ce qui se passe. Géraldine et donc Monica avaient été expulsées de la ville. On a un cut à ce moment-là dans l'épisode 3. Là, il est complété. On a un peu plus de discussion. On voit que, comme je le disais dans la précédente vidéo, Wanda fera tout pour préserver sa vie de rêve. D'après le témoignage entre guillemets de Géraldine, donc de Monica, la ville, tout ça, tout Westview, c'est Wanda. Pour ce qui est de Vision, eh bien, c'est bel et bien pas le Vision qu'on connaît. Je m'en doutais un peu, puisqu'il avait des pouvoirs qui ne lui correspondaient pas, des pouvoirs de super vitesse qui correspondent au frère de Wanda, Pietro Maximoff. À un moment, il le voit tel qu'il était à la fin de Avengers Infinity War, pour ceux qui ont vu le film. Donc, est-ce que Wanda a réanimé, a récupéré le corps détruit de Vision, et telle une nécromancienne le fait bouger et lui donne un aspect qui lui plaît et fait bouger son corps inanimé, ou est-ce qu'elle essaye de le réparer? On ne sait pas. Voilà. Mais il reste beaucoup de mystères, c'est ça qui est assez cool, c'est que même si on a eu des réponses, il reste encore beaucoup de mystères. Et la série garde de l'intérêt de fait. Que je voulais pas spoiler, dans les personnages retrouvés, en fait, dans les habitants de Westview, il faut un panneau de personnes et par rapport à des screenshots et un logiciel, ils retrouvent la véritable identité des habitants de Westview qui sont portés disparus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, sur le tableau, ils mettent la feuille Monsieur et Madame Hart, véritable nom. Il y a deux personnages qui restent des mystères. Le premier personnage, c'est Agnès, ou Agnès, qui n'a pas de carte d'identité. Ça veut dire que quand l'épisode finit, ils n'ont toujours pas retrouvé qui c'est. Donc il y a toujours l'hypothèse, selon certains, que en fait c'est Agatha Harkness, une grande sorcière de l'univers Marvel, et qui était le mentor de Wanda. Les fiches sont bien alignées, elles sont symétriques. Et en fait, en dessous d'Agnès, il manque une fiche d'un personnage qui est quand même, qui semble assez important pour la ville. C'est Dottie Jones, la blonde, la femme du moustachu. Sa fiche n'est carrément pas présente. Pourtant, on la voit suffisamment à l'écran pour la détecter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont vraiment pas d'infos dessus. La série s'amuse avec ça. Ils ont prévu des coups d'avance et en fait, ce qui semblait évident se retourne et non, il y avait un autre mystère. Et vraiment, je le redis, si vous n'avez pas commencé la série, vous pouvez démarrer maintenant. Il reste 4 épisodes et c'est vraiment très intéressant. Cet épisode m'a remis un peu en confiance parce que je vous avoue, le format sitcom, c'est pas ma came, comme je le disais, et je suis content. Voilà, je suis content, je me suis planté, c'est pas des robots, c'est pas une ville artificielle au sens propre. Mais j'avais raison sur le fait que Wanda a craqué un boulon, ça c'est clair et net maintenant. Elle a créé tout ça et qu'elle va tout faire pour le défendre, en tout cas ce fantasme. Et ça annonce beaucoup de péripéties, en tout cas de rebondissements. Là on rentre dans le dur et qu'on va rentrer dans du vrai conflit. On va voir comment réagit Wanda, quoi. On n'est pas au bout de nos surprises et vraiment, moi ça me satisfait. Voilà. Je suis content d'être surpris, je suis content, étrangement, je suis content d'avoir eu tort. Et voilà, je vous encourage à suivre WandaVision.
Je le dis jamais, donc j'en profite maintenant que j'y pense, parce que j'y pense jamais. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, tout ça. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter si vous voulez venir voir ce que je raconte ou ce que je fais comme photo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de WandaVision.